Christian Bokaya nous a rejoint sur ce plateau. C'est notre sportif maison. On va parler sport justement avec lui. Bienvenue Christian. Merci beaucoup, Grâce. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Toujours un plaisir d'échanger autour de notre passion commune qui est bien sûr le sport. Et là, déjà, nous sommes à la veille d'un match important. Justement, les Léopards jouent contre les Lions du Sénégal. Alors, mais aussi, avant peut-être de vous laisser le temps, mais aussi le nouveau gouvernement qui sera investi, je crois, les 10 ou les 11. Mais les sportifs se posent beaucoup de questions sur la présence du ministre Boudimbo, parce qu'il y a beaucoup de défis quand même à relever et je pense qu'on va essayer d'embrayer un peu là-dessus. Alors, comment analysez-vous le match de demain, RDC contre Sénégal? C'est pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est ça? Effectivement, Grâce. En fait, c'est un match très important, déjà pour les deux pays, puisque en ce moment même, les Togo mènent mènent le Soudan, 1-0. Le match se joue à Lomé. Donc, si les Togo finit le match par cette victoire, les Togo va grimper en première position. Alors, nous avons intérêt à faire un résultat positif, puisque déjà, je le disais tantôt, qu'on ne prendra que le premier de chaque groupe. Ça veut dire, pour la zone Afrique, comme les places sont, c'est vrai qu'on a essayé un peu de revoir à la hausse les places pour l'Afrique, mais on ne prendra que le premier de chaque groupe. D'où il faut finir parmi le premier pour se qualifier directement à la phase finale. Si vous terminez deuxième, vous allez disputer le barrage. Les vainqueurs de ces barrages ira affronter l'autre barragiste, Asie-Océanie. Donc le chemin pour atteindre Canada, Mexique, États-Unis sera très long. Alors, les enjeux du match de demain. Sébastien Desabre a paraphé un contrat d'objectif, c'est-à-dire qualifier la RDC à la prochaine Coupe du Monde. Plus de 40 ans après, on court toujours derrière cette qualification. Rappelez-vous encore à l'époque avec la génération Daimulamba, dit Volvo, où on a ramassé des buts. C'était bien sûr en 74. Lors de pas né. Ben moi, personnellement, je n'étais pas né, mais moi non plus. Ben oui, vous non plus. Donc, depuis 74 jusqu'à aujourd'hui, les Congo n'a pas réussi à se qualifier à une autre Coupe du Monde. Donc, vous voyez l'enjeu. Alors, on a signé Sébastien pour nous ramener à la Coupe du Monde, parce que j'ai parlé tantôt d'un contrat d'objectif. Il a commencé bien avec la Mauritanie, avant d'aller perdre contre le Soudan. C'était bien sûr en Libye. Maintenant, demain, c'est le troisième match. Le troisième match qu'il va livrer avec les Léopards de la RDC. Il a intérêt à faire un résultat positif. Pourquoi j'ai dit qu'il a intérêt à faire un résultat positif? Parmi les adversaires coréens du groupe B, excusez-moi, il y a le Sénégal. Il faut faire un résultat positif à défaut d'une victoire, il faut prendre des points, c'est-à-dire un match nul. Si vous courbez les Chines, ce sera déjà très compliqué puisque là déjà, si le Sénégal gagne à domicile, c'est vrai que le Sénégal, lors de la manche retour, viendra jouer à Kinshasa. Le Sénégal viendrait peut-être avec l'idée de prendre un point. C'est vrai que ce n'est pas les derniers matchs des éliminatoires, mais il faut faire un résultat positif. De même pour le Sénégal. Parce qu'au regard de ce que nous avons fait lors de la CAN, au départ, tout le monde se disait le Congo, c'est un outsider. Mais actuellement, après ce que nous avons fait, nous avons affronté des nations redoutables sur les continents. Vous avez le Maroc, que nous avons tenu en échec, un but partout. Rappelez-vous, lors de la phase des groupes, nous avons éliminé l'Égypte en huitième de finale. Nous avons battu une des meilleures équipes du continent, le CLI national. Actuellement, la RDC, voilà, dans ce match-là, moi je peux parler de 50-50. Est-ce que Sébastien va bouger son départ, son 11 de départ à l'image de ce qu'on a vu à la CAN? Bon, je ne suis pas trop dans la tête du coach. C'est vrai que depuis le mois de février jusqu'à aujourd'hui, pratiquement 4 mois après, beaucoup de choses ont changé. Certains joueurs n'ont pas gardé les niveaux qu'ils avaient lors de la CAN. Mais les 11 de départ, je ne pense pas qu'il va changer à 100%. Ça peut bouger, mais peut-être à 80%, parce que là déjà, il n'y aura pas les gardiens de but. Lionel Passy, lui qui était titulaire incontestable lors de la CAN. Vous avez Dimitri Berthaud, qui était le deuxième gardien, qui visiblement a plus de chances de prendre les commandes. Vous avez Timothy Fayoulou,
qui a signé son comeback. Est-ce qu'il sera titularisé? Sans oublier Esdras Kabamba. Déjà, au niveau de perche, il y aura un changement. Au niveau de la défense, vous avez Touanzebe. C'est vrai qu'il arrive, est-ce qu'il a convaincu lors des 4 jours, disons, passés au Maroc? Est-ce qu'il a convaincu le technicien français? Ça, on ne sait pas trop. Mais sinon, on sait que dans l'axe, à moins qu'il y ait une surprise, on aura un Chancel Mbemba, on aura soit Dylan, soit Varane, parce que c'était comme ça lors de la CAN. Et puis sur le côté, on aura Arthur Maswaku, soit Joris Kaembe, sur le côté gauche, bien sûr. Sur le côté droit, on aura un garçon comme Gédéon Kaloulou. Ben, on ne sait pas trop s'il y aura aussi des modifications sur ce point-là. Et puis au milieu du terrain, vous avez Gaël Kakuta, Moutoussami, qui sont là. Est-ce que Bongonda va jouer comme un numéro 10? Est-ce qu'il va essayer de bouger? Ben, il y a Noah Sadiki, mais je ne le vois pas trop parce que c'est une première pour lui. Je ne le vois pas trop démarrer ce match-là. Vous avez Charles Piquel. Est-ce qu'il va jouer avec 2 sentinelles? Est-ce qu'il va jouer avec 2 milieux offensifs? Personnellement, je ne suis pas dans la tête de Sébastien, puisque même lors de la CAN, il nous surprenait souvent. Vous attendez les classements X, mais il vous amène les classements Y. Bref, au niveau de l'attaque, pour finir peut-être très vite, le vrai problème, c'est au niveau de l'attaque. L'inefficacité offensive remarquée lors de la dernière CAN pourrait vraiment ou devrait intéresser le plus Sébastien. Alors, il a appelé Essendé. Samuel, est-ce que c'est pour pallier peut-être à l'absence de Cédric? On ne sait pas trop, mais vous avez Simon Banza. Simon Banza qui a fait une deuxième moitié de saison impeccable avec Braga. Vous avez Fiston Maël et Kalala. C'est vrai qu'ils étaient un tout petit peu en difficulté, mais est-ce qu'ils vont nous régaler cette fois-ci? Et à l'absence de Sadio Mané, est-ce que la ligne offensive sénégalaise pourra se ravitailler? Bon, le Sénégal d'abord c'est un état d'esprit. Regardez le Sénégal depuis 2017, avant même 2017, Aliou Cissé a fait un effort de bâtir une sélection sur le collectif. C'est-à-dire, les individualités, c'est vrai que d'un moment à l'autre, elles décantaient aussi des situations. Mais si vous regardez l'ossature du Sénégal, vous avez des Pape Matassa, vous avez Iliman Ndiaye, vous avez Nicolas Jacob, vous avez des joueurs comme ça qui évoluent entre guillemets dans des grands championnats européens et des joueurs qui depuis un temps nous montrent pas mal de bonnes choses. C'est-à-dire, s'il faut parler de l'équipe sénégalaise, c'est une équipe qui n'a pas peur de la RDC du point de vue collectif. D'ailleurs, s'il faut être honnête, collectivement, le Sénégal a une note ascendante par rapport à la RDC. Pourquoi? Parce que cette ossature a longtemps joué ensemble. C'est même l'ossature qui a gagné la CAN 2022 au Cameroun face à l'Égypte. Cette ossature-là a été un tout petit peu rajeunie, mais rien n'a été changé. Parce que vous avez des garçons comme Lamine Camara qui a brillé lors du dernier CHAN. Il a été ramené à l'équipe. Bref, il peut pallier. Les garçons comme Lamine Camara peut jouer vraiment le rôle de Sadio Mané au sein de la sélection, puisqu'il a fait une saison pas mal avec Metz. Déjà après le CHAN, on a vu ce qu'il a fait. Le Sénégal, c'est d'abord l'ossature, c'est d'abord le collectif. On parle moins d'individualité au sein de la tanière des Lions. Bref, c'est une équipe qui, en l'absence de Sadio Mané, peut montrer des très bonnes choses. Alors, à ce stade, ouais. Peut-on espérer ou pas arriver à la Coupe du Monde? À la Coupe du Monde. Bon, c'est encore tôt de voir déjà les États-Unis, le Mexique et le Canada. Pourquoi je le dis? Ce n'est que la 3e journée. On peut gagner le Sénégal, mais perdre devant le Togo. Et n'oubliez pas qu'on a encore 2 matchs. On aura un match retour à Nouakchott contre la Mauritanie. La Mauritanie nous a toujours compliqué. Le plus important, c'est prendre des points à chaque fois qu'il faut. La grosse bourde que nous avons commise, c'est de trébucher contre le Soudan à Benghazi. Il ne fallait pas. Là, sinon, on risque de les regretter. Et la préparation de l'équipe. On risque de les regretter. On pouvait peut-être prendre un point, mais pas perdre devant le Soudan. Mais bon, c'est un match de football. Souvent, nous avons tendance à minimiser les nations, comme c'est la Mauritanie, non, comme c'est le Soudan, non, comme c'est le Togo. Actuellement, il n'y a pas de petites nations. On l'a vu lors de la CAN. On a remarqué lors de la CAN. Ce qu'on a vu à la CAN, on a vu une équipe comme
la Guinée ou une nation comme la Guinée équatoriale surclasser la Côte d'Ivoire à domicile en plus, s'il vous plaît. C'était la surprise. Vous avez le Cap Vert qui a joué le rôle d'un ver dans le fruit lors de cette CAN. Donc c'était, on pouvait déjà se dire qu'à ce stade, il n'y a pas de petite nation, mais pensez déjà que la porte ou la voie de la Coupe du Monde est déjà ouverte pour la RDC. C'est très compliqué, on devrait se battre. Ce sont des vrais guerriers. Parce que là, je parlais tantôt de la RDC, ce sont des vrais guerriers, les Léopards. On a vu ce qu'ils ont fait lors des éliminatoires, la 5e journée, je crois, de la CAN à Franceville, où ils sont allés battre les Gabons pour garder leur chance de qualification en main. C'était en tout cas très compliqué et très intéressant. Si le Sénégal ou la RDC reste sur cette dynamique, ce sera déjà intéressant parce qu'on s'est dit on est allé au Sénégal en mission commando, négocier chaque match comme si c'était une finale. Ça va nous donner un peu plus de chance, mais sinon on devrait négocier chaque match avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie. À défaut des victoires, prendre des points, comme ça on va capitaliser le match à domicile. Autant on l'a fait avec la Mauritanie. Là, ce sont les attentes de la RDC, de la population congolaise. Oui, les Congolais sont impatients de voir le Congo ou leur nation revenir à la Coupe du Monde. Et ce serait aussi pas juste de manquer à une Coupe du Monde où on a augmenté les quotas de l'Afrique. Si à l'époque on partait à 5, maintenant on part à 8, on part à 9, c'est déjà beaucoup. Il faut beaucoup batailler pour mériter ne serait-ce qu'une place. Au regard de ce que nous avons fait à la CAN, le Congo, parce que nous avons fini dans le top 4, le Congo mérite mieux. Et si on est sérieux, on peut aussi aller loin. Donc le Sénégal, ne nous fait pas peur, mais on ne devrait pas aussi les minimiser. Le Sénégal ne nous fait pas peur et le Togo alors? Puisqu'on devra jouer contre le Togo dans 3 jours. Ouais. Le Togo non plus, il faut négliger. Parce que le Togo, quand même, c'est un nous. Sur les continents, le Togo, c'est vrai, à l'époque, avec Agassa, avec Emmanuel Adebayo, cette ossature qu'on a connue. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Non, mais ça n'existait pas. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de grandes stars au Togo. Mais c'est une nation qui a compliqué le Sénégal lors du match de la 2e journée. J'ai suivi ce match. Le Sénégal était en difficulté. Et si nous pensons déjà que le match c'est gagné d'avance face au Togo, c'est une grosse bourde. On peut gagner le Sénégal pour venir perdre contre le Togo. On l'a vu. Tout le monde, lors de la CAN, on s'est dit, on regarde ce que nous avons fait contre le Maroc, l'Égypte, la Guinée, la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi les Congolais ont été déçus? Parce qu'on se disait, non, on peut perdre face à toutes les nations sauf la Côte d'Ivoire. Mais arrivé devant la Côte d'Ivoire, on a perdu, je dirais bêtement. Le Congo a été méconnaissable. Les Léopards sont capables de faire ça. Vous sortirez un grand jeu face aux grandes nations, mais venir perdre face à des nations, entre guillemets, petites. Donc alors, le Togo aussi, on devrait le prendre. La remise est prévue la semaine prochaine, après l'investiture du gouvernement. Alors, quelles sont les attentes des sportifs par rapport à la mission assignée au ministre Didier Bidimbo? Les attentes sont nombreuses. Déjà, vous savez, le sport au Congo... Chaque jour, on ne cesse de le dire, le sport au Congo est malade. Le sport au Congo, pourquoi j'ai dit qu'il est malade? Parce que les jours passent, les nuits se succèdent, mais les lignes ne bougent pas. Les mêmes discours reviennent. On va faire, on va faire. Par contre, ailleurs, ça travaille. Nous avons beaucoup de défis à relever. Déjà qu'il faut remettre un peu de l'ordre. C'est vrai, quand on parle de sport, on ne voit que football. Mais le sport, ce n'est pas seulement football. Vous avez les basketball. Quand on parle de basketball, c'est quoi l'organisation de ces côtés-là? Est-ce que toutes les fédérations, hormis la FECOFA, est-ce que toutes les fédérations sont au point? Est-ce que toutes les fédérations organisent régulièrement le championnat national? Est-ce que toutes les fédérations organisent régulièrement le championnat provinciaux? Quand on pense, les ligues, organiser les championnats nationaux, quand on pense plutôt à tout cela, on s'est dit, le ministre qui arrive, il débarque dans un secteur très exigeant. C'est un secteur où c'est les cadets des soucis, ça il faut le dire, parce que les sports, depuis toujours, les budgets alloués au sport, c'est modique. Mais on s'est dit... Est-ce qu'il est l'homme de la situation? On peut parler de l'homme de la situation en parlant de Didier Bidimbo? Déjà, avant que je ne réponde à cette question, j'évoquais les défis. Les défis, c'est entre autres aussi la Coupe du Monde. Nous devons retourner à la Coupe du Monde. On a prolongé Sébastien Desabre pour 5 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Il devrait aussi nous qualifier à la CAN.
Il y a la CAN handball féminine qui va s'organiser à Kinshasa. Vous avez les infrastructures, les stades de Martyrs, c'est l'éternel chantier. Tous les ministres qui viennent, voilà, la première activité, c'est d'abord la réhabilitation du stade. Beaucoup de choses, donc les sportifs sont impatients de voir le sport congolais aller de l'avant. Il faudrait une nouvelle énergie. Alors, est-ce que Didier Boudimbu est l'homme de la situation? Difficile à y répondre. Pourquoi? Parce que le sport congolais, depuis un temps, on a connu des fils maison, Amos Mbayo, François Kaboulou, Serge Chembo Kondé. Ben, les sportifs qui, entre guillemets, devaient sauver ces secteurs n'ont pas proposé grand-chose. Maintenant qu'il y a un politique, on s'est dit, comme il est là, eh ben, la solution viendrait peut-être du politique. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il devrait se faire entourer des personnes qui maîtrisent les textes. Parce que les sports, d'un côté, c'est compliqué. En revers de la médaille, c'est pas compliqué. Tout est planifié. Vous avez des calendriers, même des compétitions de 2025. Avant que je ne monte sur ce plateau, il y a eu quand même ces ballons d'essai de la CAF sur le report de la CAN 2025. La CAN qui serait renvoyée en 2026. Ben voilà, on ne sait pas trop si la CAF va essayer de réfléchir autrement, parce qu'en fait, tout pour essayer de faire jouer les interclubs, disons la Coupe du Monde de clubs en 2025. Dans tout ça, on s'est dit, Didier Boudimbu arrive, il a été aux hydrocarbures. Maintenant, au sport, des hydrocarbures en passant par le PST jusqu'au sport, les trous est béant. Ça parle technique, les sportifs sont trop exigeants. Si ça ne gagne pas à Dakar, je vous donne déjà demain, si ça ne gagne pas, il y aura certains Congolais qui vous diront « Ministre Bandi Mabé ». Mais il n'a pas encore été investi. C'est ça le problème avec les sportifs. C'est pour vous dire que les sportifs sont impatients. Ils sont comme des supporters. Les supporters, quand vous marquez des buts, ils applaudissent pour vous. Le jour où vous ne marquez pas des buts, vous enchaînez des matchs sans marquer des buts, ils crient sur vous. Ils sont comme ça, ils sont ingrats. Bref, nous voulons voir Didier Boudimbu réussir. Alors, pour qu'il réussisse, il devrait se faire entourer d'abord des personnes qui maîtrisent des textes. Il devrait appliquer les textes, parce que le plus grand problème de notre sport, c'est la non-application des textes, et voire des résolutions prises depuis belle lurette, et ça nous engloutit, et le sport n'avance pas. Didier Boudimbu, l'homme de la situation, on le saura, s'il applique les textes, s'il vient avec l'idée d'aider le sport congolais, et non l'idée de se servir un peu, voilà, servir en amont. Alors, dans quel état se trouve le sport congolais aujourd'hui? On va chuter par là. Le sport congolais, je l'ai dit tantôt qu'il est malade. Le sport, il suffit de voir. Il y a des fédérations qui ne se réveillent que quand il y a compétition. Mais il y a la natation, on dit il y a Jeux olympiques. Bref, on nous dit non, il y a 2 athlètes de la natation qui vont nager. Ah, là-bas, c'est compliqué. Depuis toujours, on n'a pas vu des championnats nationaux, on n'a pas vu des activités sur le plan national. Mais comme il s'agit des compétitions, on nous sort des athlètes, on nous dit ben, ils devraient prendre part à telle compétition. C'est très compliqué déjà. Le sport est malade. Il faut vraiment un diagnostic sérieux pour essayer de les soigner, de tirer du groupe. Certains ou d'aucuns diraient même que le sport est déjà dans le coma. Le sport est malade. Pour que les choses reviennent sur le rail, il faudrait que le ministre tape du poing sur la table. C'est compliqué. Là où il débarque, il ne devrait pas accepter des flatteries. Parce les que supporters le reproche de ne pas être sportif. Bon, il peut ou n'est pas. Il est sportif, sauf qu'il n'est pas trop connu dans le milieu sportif pour n'avoir pas été peut-être auparavant dirigeant ou occupé un poste dans X ou Y chose. Mais il peut aimer le sport, il peut être politique et réussir. Bref, j'ai fini en disant, le ministre qui est là, Didier Boudimbu, devrait plutôt être rigoureux, ne pas se laisser emporter par des pressions à gauche, parce que les milieux où il débarque, s'il n'est pas prudent, on risque de les tremper ou de les vautrer dans la farine. Et demain, quand il va sortir, il sortira par la petite porte, puisque, rappelez-vous, Amos Mbayo était là-bas. Non, Amos Mbayo n'avait rien foutu. Chembo arrive. Chembo devrait partir. Kaboul arrive. Kaboul Otolembio. Boudimbu arrive. Qui se pose la question, le sportif veut quoi? En voulant répondre à cette question ou satisfaire à ses désirs, c'est alors qu'il va essayer de redresser là-bas et sauver le sport congolais. Merci Christian Bokaya. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. Ouais. Sinon, demain, on donne rendez-vous pour le match.
Sénégal-RDC, ce sera bien sûr à M'emmenez les 21h. vareuses RDC? Ben, le maillot peut-être pas pour votre taille, parce que moi j'ai des Comment maillots ça? de la taille M, je ne sais pas si vous allez porter M. Bon. Si vous en voulez, il y en aura. Je vais vous les donner, les maillots. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Ok, merci quand même. Alors, merci de nous avoir suivis. Ne quittez pas vos sièges. Retrouvez tout à l'heure Christopher Ochokoum pour la grande édition du journal.